Où est-ce qu'elle est passée? Je n'en ai aucune idée. Mais si tu savais comme j'ai peur, Siddharth. Rends-moi un petit service, tu dois retrouver Roshni, je t'en prie. Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Nous ne pouvons donner suite à votre appel. Veuillez rappeler ultérieurement. Le téléphone de Roshni est hors service. Comment peut-elle suivre Kunal les yeux fermés comme ça? Ne vous inquiétez pas, belle maman. Je suis là. Alors il ne lui arrivera rien. Hé! Pourquoi tu perds ton temps pour rien? Tu ne retrouveras jamais ta Roshni. C'est clair? Ne dites pas de bêtises. Et dites-moi tout de suite où est ma femme. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Quand ma femme est en danger, je suis prêt à tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Réponds! Ceux qui parlent beaucoup ne font jamais grand-chose. Sachez que je suis une personne qui ne fait pas que parler. N'oubliez pas une chose. Si quelqu'un ose lever la main sur ma femme, alors je n'hésiterai pas à couper la main de ce dernier. Vous avez compris? Maintenant, dites-moi où elle est. Elle est là où elle devrait être. Elle est aux côtés de son mari. Ce n'est pas de votre faute. Parce que vous n'êtes plus toute jeune. Quand nous arrivons à un certain âge, petit à petit nous commençons à perdre la tête. Même si vous pensez que vous êtes lucide en me disant toutes ces choses en ce moment, la vérité reste quand même la vérité. Je suis le mari de Roshni. Sachez que je le resterai. Je vous repose donc la question, où est Roshni? Eh bien, tu sauras avec le temps. Aujourd'hui, mon petit Kunal fera de sorte à faire de Roshni sa femme à jamais, mon garçon. Elle va lui appartenir également. Et toi? Tu ne pourras rien faire pour ta femme. Tu peux toujours essayer. Mais aujourd'hui, Roshni sera ma belle-fille et la femme de mon petit-fils pour la vie. Navré pour toi. Mais tu ne pourras pas empêcher ça. Allô? Allô? Écoutez-moi, en fait, il y a un homme chez vous. Il s'appelle Sid. A-t-il pu prendre son déjeuner? Je sais qu'il avait faim. L'amour de ma vie m'appelle enfin. Il m'appelle directement de Rangoon. Ah, mon cher, pourquoi ne m'aidez-vous pas un peu? Allez, vous pouvez bien terminer votre phrase. Non. Ça va aller, ça va aller.
j'ai fait un pas en avant. Au fait, dites-moi, quel est votre plat préféré au juste? Pourquoi? Papa? Ah oui, oui, il y a un problème? Maman a besoin de te voir. Maman? Enfin, Simi, Oui. mais... Simi, maman, qu'est-ce qu'elle me veut? Maman, je veux dire, Simi! Papa? Il y a quelqu'un au bout du fil. Alors discute avec elle. Hein? Je vais voir ce que Simi veut, d'accord? Simi! Où Mais es-tu? c'est quoi son problème? Écoutez, parlons de ce que nous ressentons. Car nous partageons quelque chose de très fort. Moi, je suis certaine qu'on sera très heureux. Oui, allô? Ça ne m'intéresse pas. Vous êtes qui? Mais qui êtes-vous plutôt? J'aimerais bien vous entendre la première. Vous passez votre temps à vous mettre entre mon amoureux et moi. Qui êtes-vous? Qui est-elle? Il va falloir que je sache qui est cette folle furieuse. C'est Sid! Hé, Joker. Sid, tu sais quoi? Mes amis et moi on parlait justement de toi. Écoute, j'en suis ravi. Est-ce que vous avez une idée où est Roshni? Est-elle venue vous voir aujourd'hui? On sait seulement qu'elle est allée quelque part avec Kunal pour réparer son téléphone. Où sont-ils allés? Je pense qu'ils ont dû partir au petit marché du coin. Très bien. Merci, Munya. Merci, Joker. Prenez soin de vous. À bientôt. Oui. Allez, entrons. Allô? Papa. Papa, j'avais vu juste. Roshni est bienvenue à l'ONG avec Kunal. Mais je ne sais pas où il l'a emmenée. Je dois la chercher, papa. Je te rappelle. Alors à plus tard. De l'eau? Oui, volontiers. Est-ce que ça va? Merci, je vais bien. C'est juste une petite allergie à la poussière. Ça va aller? Merci. On y va. T'es sûr que ça va? Oui, je... Kunalme, sur quelle route sommes-nous? Eh bien, nous rentrons chez nous. Kunal, je ne suis jamais venue ici avant. Roshni, ce chemin est un raccourci. Bonjour. Est-ce que vous n'auriez pas vu cette femme, s'il vous plaît? Peut-être, mais où, je sais pas. Je vous en prie, il est crucial que je le sache. Essayez de vous rappeler où est-ce que vous avez bien pu la voir, monsieur. En fait, laissez-moi réfléchir. Oui, je l'ai vu accompagné d'un homme sur une moto. Et, ils ont acheté une bouteille d'eau avant de repartir. Où ont-ils acheté l'eau? Savez-vous où est cette boutique? La boutique est de l'autre côté de la route, mais je dois avouer que cet homme agissait d'une façon assez étrange. Kunal, où sommes-nous? Oh, je ne me sens pas bien du tout, tu sais. Oh. Kunal, je... Kunal. Kunal.
fabrique. Que comptez-vous faire? Siddharth! Siddharth, arrête! Non! Non, arrête! Est-ce que tu es fou? Et pourquoi est-ce que tu te comportes comme un monstre avec lui? Kunal, tu es blessé! Oh! Siddharth, regarde ce que tu viens de faire! Je suis désolée, Kunal. Je vais bien, Roshni. Roshni, mais qu'est-ce que tu fabriques, hein? Éloigne-toi de lui! Tu ne vois pas ses intentions envers toi! Siddharth, c'est quoi ton problème? Dis-moi juste pourquoi tu te comportes comme un idiot! Et celui sur qui tu viens de te défouler à l'instant est mon ami, je te signale! Ton ami! Cet homme-là est ton ami! Sache que cet homme est incapable de se faire des amis! Ne perds pas de temps avec lui, Roshni! Parce que si tu lui donnes sa chance, il te fera souffrir à un point qu'il ne s'agirait pas que de toi, mais ta famille et moi auront de très gros ennuis. Tu as bien le droit de faire ce que tu veux, toi, pas vrai? Tu peux disparaître quand cela te chante. Tu n'as qu'à le faire sans permission, voilà. Qu'en est-il de moi? Je ne compte même pas pour toi. Tu veux juste que je me taise et que je sois belle, hein? Pourquoi tu me parles de cette façon, Roshni? Pour ton information, je suis ton mari. Je suis ton mari. Tu ne peux pas me parler de la sorte. Tu es ma femme, tu es ma vie, je ne pourrais pas... Arrête, Siddharth! Comme ça, maintenant, je suis ta femme. Vraiment? Est-ce qu'au moins tu penses ce que tu dis? Sache que Marie partage tout avec sa femme. Marie n'a pas du tout de secret pour sa femme. Alors qu'as-tu partagé avec moi, Siddharth? Hein? Tu passes toujours ton temps à m'écarter de tes plans. À chaque fois, il faut que je souffre quand ma maman et toi commencez à vous disputer. Et qu'est-ce que tu as fait? Elle t'a demandé de quitter la maison. Et tu es parti. As-tu au moins pensé à moi dans cette histoire ou pas? J'ai tellement crié et pleuré par ta faute, mais toi, tu t'en moques, Siddharth. Mais suis-je au moins une personne importante dans ta vie? Non. Car à chaque fois, tu trouves un moyen de m'abandonner. Tu me caches toujours la vérité, Siddharth, alors ne te compare surtout pas à quelqu'un de bien. Je n'ai plus qu'assez de ton attitude. Roshni, je t'en prie, vous n'avez pas à vous disputer. J'ai l'impression que c'est un malentendu. Mais vous n'êtes pas forcé de vous battre, je t'en prie. Est-ce que tu as vu Roshni te demander ton avis? Cela ne concerne que ma femme et moi, c'est clair. Alors mêle-toi de tes affaires, Fais attention à ce que tu dis. Et toi, pourquoi tu penses à part? Alors qu'il ne croit pas un mot de ce que tu dis. De toute façon, sache que tu as très mal compris. Tu as cru voir des choses. J'ai juste perdu l'équilibre et je suis tombée. Je me sentais nauséeuse, alors il prenait juste soin de moi comme un ami. Ce n'est pas comme toi, qui peut disparaître des jours entiers et apparaître quand j'ai besoin d'être sauvée. Lui, tu penses qu'il prend soin de toi comme ton ami? Utilise ton cerveau, Roshni. Utilise ton cerveau et réfléchis. Réfléchis et demande-toi pourquoi est-ce que vous êtes ici. Demande-toi juste pourquoi est-ce qu'il a voulu t'emmener dans un coin paumé. Est-ce le chemin de ta maison? Je ne pense pas, et toi? Alors pourquoi est-ce qu'il t'a emmené ici, hein? Il voulait seulement profiter de toi, Roshni, voilà pourquoi. Non! Ce n'est pas du tout ça! Non, tu as tout faux, Siddharth. Alors je t'en prie, ne tire pas de conclusion hâtive. Tu veux vraiment savoir ce que nous sommes venus faire ici? Alors regarde, tu vois tous les enfants là-bas? Je suis venue ici leur apporter mon aide. Il m'a emmené pour que je puisse leur inclure dans une ONG, voilà pourquoi on est là. C'est une nécessité pour eux, Siddharth, alors pourquoi aurais-tu un problème? Roshni, je t'en prie, tu n'es pas obligé de lui dire tout ça. Et Sid, fais-moi confiance. Je veux que tu saches que j'ai beaucoup de respect pour Roshni. Je lui ai même donné de l'eau sucrée pour lui donner des forces. Roshni n'a rien mangé depuis ce matin. Elle manquait de force alors. C'est pour ça que nous avons dû faire une pause. Tu ne veux toujours pas me croire, non? Une seconde. Regarde ça.
Tu n'as pas expliqué quoi que ce soit à cet homme. Tu as fait ce qu'il fallait. Très bien, Kunal. Tu as répondu comme il fallait. Bon, allons-nous-en d'ici. Nous perdons du temps. C'est toi qui as tort, Roshni. Tu commets une énorme erreur. La personne que tu considères comme ton ami aujourd'hui n'est pas du tout ton ami, mais un sale traître. Ce n'est qu'un parasite et il n'a pas du tout envie d'être ton ami. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que notre famille soit brisée une bonne fois pour toutes. Et il veut te séparer de ton mari. Il n'a aucune intention de prendre soin de toi, il veut te posséder. Mais il n'est pas au courant que tant que je serai près de toi, je ne le laisserai pas toucher à un seul de tes cheveux. Il me trouvera toujours sur son chemin. Je prendrai la responsabilité de te protéger contre tous les dangers. Alors il ne faut surtout pas que tu t'en fasses pour ta sécurité. Mais pourquoi je ne trouve pas le sommeil? Si tu n'as pas sommeil, alors laisse-moi entrer. Mais la porte est fermée. Salut. Nous sommes au 23e étage, si je tombe, c'est fini pour moi. Tu as perdu la tête. Comment as-tu pu grimper sur ce tuyau? Tu aurais pu te blesser ou pire que ça. Et si tu étais tombé? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Car je suis déjà tombé. Amoureux de toi, n'est-ce pas? Arrête de me sortir tes belles paroles parce que cela ne t'aidera pas. Ah oui. Je vois. Alors c'est à toi de me dire ce que tu veux que je fasse. Te promets de dire tout ce dont tu souhaiteras. J'ai quand même grimpé sur un vieux tuyau pour venir jusqu'à toi. Il est facile pour moi de risquer ma vie quand il s'agit de toi, tu sais. Ha ha ha, quel héros. Écoute-moi. Faisons quelque chose. Si on fait comme dans les films. Assez dramatique. Lâche-moi. Très bien. Ah non. Roshni, tu es vraiment toute ma vie. J'ai besoin que tu me crois. Toute ma vie. Je t'aime trop, Roshni. Je sais que tu es très en colère. Et sache que ta colère est justifiée. Par contre... L'amour peut te libérer de cette colère. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de te rappeler combien nous nous aimons tous les deux. Roshni. Roshni, peu importe ce qui se passe, je ferai tout pour que personne ne fasse du mal à notre famille. Je ne laisserai personne nous séparer. Je t'en fais la promesse. तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने
जैसे मुझ में नूर है मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है. Malgré tous les efforts que je fais, c'est difficile d'arriver à séparer ces deux-là. Qu'est-ce qui se passe? Maman! Maman! Ça me fait très mal, maman! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous sa mère ou son ennemi? Ne te mets pas de cela. Je ne veux pas te voir dans cette cuisine. Elle est ma fille, alors je fais ce qui me plaît. Comme vous voulez, mais pas dans cette maison. Car ici c'est chez nous. Vous devez savoir que dans cette même maison, nous traitons les êtres humains comme des êtres humains, pas comme des animaux. C'est bien clair. Ma tante, Sid. Si tu dis un seul mot de plus, je te ferai ravaler ta langue. C'est clair? Durga! Le père de votre gendre, en ce moment, tente de courtiser ma propre fille. Quoi? Jetez un œil à ça. Ma fille écrivit une lettre pour son père juste à l'instant. Qu'est-ce que vous racontez? Vous voyez? Tout se passait totalement sous votre nez pendant tout ce temps. Comment ne vous a-t-il pas encore mis au courant? Roshni, ne tombe surtout pas dans son piège. Elle le fait exprès. Je peux tout expliquer, d'accord? Tu n'as rien à expliquer, Sid. Je ne sais pas du tout combien de choses encore tu comptes me cacher, Siddharth. Devrais-je toujours être mise au courant par des gens que je connais à peine? Je n'arrive pas à le croire. Roshni. Eh Bremal, envoie Shakun. Bremal, tout de suite, à Nirona. Allez, achète son billet d'avion sans attendre. Nous allons t'envoyer à Nirona. Ne parle pas Je ne veux plus la voir ici. Tais-toi et viens, s'enferme-toi. Allez, viens, allez. Banshee, ne fais pas ça. S'il te plaît. Silence! Oh non! Je n'y crois pas. Ce n'est pas un bon signe, Sid. Hein? La pauvre Shakun, elle y est absolument pour rien. C'est vrai, papa. Et je sais que tout cela est à cause de moi. Je ne sais pas du tout ce qui m'est passé par la tête pour planifier quelque chose d'aussi stupide. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, tout est en train de se retourner contre nous. Rien ne se passe comme prévu, alors je suis vraiment à court d'idées. Je suis en train de m'éloigner de Roshni petit à petit, et le pire, c'est que... Écoute-moi. Il ne faut pas que tu abandonnes. Tu dois garder la foi. Tout ira pour le mieux. Et en ce qui concerne Shakun, alors, je pense qu'elle doit être au courant de ce qui s'est passé avec Nirona. Elle n'est pas totalement innocente dans cette histoire. Papa, l'innocence de Shakun n'est pas la priorité. Ce qui compte, c'est que Shakun ait quelque chose à voir avec tout cela. Nous aurions très bien pu lui mettre la pression pour qu'elle nous raconte ce qui s'est passé petit à petit. Mais maintenant, comment faire? Comment connaître toute la vérité? Banshee compte l'envoyer à Nirona pour de bon, alors je ne veux pas. Papa, j'ai un plan. Bon, écoute, papa, il va falloir que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je pense que tu as perdu la tête. Où est-ce que tu as été chercher tout ça? Je ne suis pas ce genre de personne. Alors laisse-moi en dehors de ça. Papa, essaie au moins de comprendre. Nous n'aurons pas mille chances à exploiter, tu vois ce que je veux dire?
Nous allons devoir le faire pour pouvoir sauver Roshni et sa maman. Je t'en supplie, papa. Allez, papa, c'est important. Viens. Non, Primal. Nous sommes venus ici pour notre belle-fille. Et toi, viens là. Non, arrête. Allez, viens, ta présence ne sera plus nécessaire dans cette maison. On s'en va maintenant. Allez, ne fais pas mère ça, donne s'il un te ordre, plaît. on exécute, c'est tout. Allez, Arrête. viens. Maman, s'il te plaît, laisse-moi rester, s'il te plaît. Je t'en supplie. Primal, je ne veux plus la voir. Viens. Dehors. Papa, mais où est-ce que tu es? Allez, viens, attendez. Monsieur K. Ben, dis donc. On dirait que mon père va jouer dans un film. Hé! Lâchez-la! Oh, monsieur Bond! Quoi? Eh? Quoi? Vous allez lâcher la main de ma fille? Lâchez sa main! Je ne lâcherai plus jamais sa main. Parce qu'à partir de maintenant, elle vivra avec moi, chez moi et ce pour toujours. Comment pouvez-vous faire ce genre de choses? Roshni, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais ça ne veut pas dire que je dois tout expliquer. Plus personne n'a le droit de toucher à Shakun. Primal. Maintenant, lâchez ma sœur. Une minute! Primal, Kunal. Incroyable. On dirait que mon papa est un acteur hors pair. C'est trop puissant, papa. Santa Singh Banta Singh. Si jamais quelqu'un d'entre eux essaie de jouer au plus malin, alors je vous donne la permission de lui mettre une balle entre les deux yeux. Me suis-je bien fait comprendre? Suis-moi, Shakun. Rentrons chez nous. Qu'y a-t-il? Explique-moi ce qui se passe, Siddharth. Mais pourquoi est-ce que tu me le demandes à moi d'abord? J'ai essayé à plusieurs reprises de tout expliquer, mais il n'était pas prêt à écouter. Après tout, il est mon papa et moi je ne suis que son fils. Très bien. Tu ne peux rien faire, c'est ça? Alors c'est moi qui m'occuperai de ça. J'en parlerai à maman, je ne laisserai pas cela arriver. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Je parlerai à Monsieur Kurana si vous voulez. Mais je vous en prie, Roshni ne doit pas connaître la vérité. Pitié! Non, Banshee. Arrête tes bêtises! Qu'est-ce que tu fais? Tu es vraiment inquiète à cause de ce qui pourrait lui arriver, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi? Cela n'a pas de sens, Durga. Toi, tu n'es même pas la maman de Roshni. Banshee. Pourquoi est-ce que tu te préoccupes autant de cette fille? Car vous n'avez vraiment aucun lien de parenté. Ce n'est même pas toi qui as donné naissance à Roshni. Que crois-tu au juste? Tu penses ressentir la peine de Roshni ou quoi?
Je t'en prie. Banshee. Durga, ressaisis-toi, je t'en supplie. Ça va aller, je t'en supplie. Roshni n'est pas la fille de belle-maman. Il faut que tu te calmes, tout s'arrangera. Je suis vraiment navrée. Désolée. Je t'écoute. Tout ce que Madame Banshee vient de dire, est-ce que c'est vraiment la vérité ou pas? Qu'est-ce que tu as entendu? Belle-maman, je dois entendre la vérité et il faut que je l'entende maintenant. Cette fois, vous ne changerez pas de sujet et je n'irai nulle part sans avoir entendu la vérité. Vous allez me dire la vérité et sans plus attendre. Siddharth. Mais dites-moi la vérité, belle-maman. Siddharth, ce n'est Belle-maman, rien, c'en est s'il vous assez. plaît. Pas cette fois. Vous ne pouvez pas me tourner le dos et partir comme à votre habitude. Vous allez tout me dire en détail et vous le ferez tout de suite. Grand-mère, faites-lui comprendre. Tant qu'elle me dit pas ce qui se passe en ce moment, je continuerai à vous coller. Dis-le-lui, Durga. Siddharth a le droit de savoir. Oui, je sais que c'est son droit. En revanche, si la nouvelle s'ébruite, on fera quoi? On fera quoi? Tout sera détruit. Toute ma famille sera tellement choquée d'apprendre cette nouvelle. C'est bien ce que tu veux au final. Non. Je vois. Et en cachant la vérité, vous pensez vraiment que cela aidera votre famille? Elle sera toujours aussi soudée? Je ne pense pas. Vous vous dites que votre vie sera comme avant. Imaginez si c'est une autre personne que vous qui décide de lâcher cette bombe aux autres. Qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous ne pensez pas que cela fera encore plus de dégâts? Sid a raison. C'est vrai. Tu dois tout lui dire, Durga. Tu dois le faire. Cela fait exactement 23 ans de cela. J'étais enceinte de 9 mois. Je m'en rappelle très bien. Ma maman s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle souhaiterait absolument m'emmener au temple de notre déesse ancestrale, à Nirona. J'ai trouvé ça très étrange. Shiv m'a demandé d'être prudente car c'était risqué pour moi, mais vu qu'elle a beaucoup insisté, nous sommes quand même partis. Nous avions prévu de séjourner chez ma tante Banshee, qui est l'amie d'enfance de ma maman. Assis, assis. Allez, tout le monde s'asseoir. Très bien. Vous avez fait bon voyage? Oui. Tu peux me dire pourquoi tu restes là sans rien faire? Il y a des invités chez nous. Alors qui est-ce qui fera le thé pour eux? C'est moi qui le ferai? Ou Prémal peut-être? Hein? Eh Prémal, tu ne veux donc pas apprendre les bonnes manières à ton idiote de femme? Idiote! Hey, Kanta, tu pourrais me dire ce que tu attends? Tu n'as pas entendu ta mère? Dépêche-toi un peu de faire le thé. Allez, va! Allez. Dépêche-toi. Maman, s'il te plaît, détends-toi. Ça doit être une des plus grosses erreurs que j'ai dû faire de ma vie. Je n'aurais pas dû emmener Durga à Nirona alors qu'elle allait accoucher. Elle avait toujours des maux de ventre. Et moi, j'ai décidé de l'emmener dans un petit hôpital du village. Docteur, comment va ma fille? Sachez que votre fille se porte bien. Elle reprendra connaissance dans quelques heures. Par contre, madame, sachez que le bébé est mort-né. Je suis désolé.
Alaknanda. Ça ira. Ça ira, Alaknanda. Relève-toi. Debout. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça va aller, Alaknanda. Écoute, tu vas maintenant te reprendre. Nous ne pouvons pas toujours contrôler la situation, tu ne crois pas? Le destin nous réserve tellement de surprises. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je dirais à son mari? Tout ça est de ma faute, je ne saurais pas gérer cela, Banshee, alors je... Écoute, moi j'ai la solution. Regarde. Tu vois cette femme? Elle vient de donner naissance à ce petit être. Tu n'as qu'à prendre celui-là et tu diras que ce bébé est ton petit enfant. C'est la seule solution à Alaknanda. Non. Non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ne me demande pas de séparer une maman de son bébé. Je ne peux pas faire ça. Non, c'est impossible. Je ne le ferai pas. Si jamais Écoute, tu ne le fais pas. Alors c'est à toi de voir. Tu seras la coupable aux yeux de ta famille. Et Durga te tiendra responsable de la mort de sa fille. Non. Écoute, tu as encore 30 minutes. Alors prends une décision avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas. C'est injuste. Réfléchis-y, d'accord? Cette nouvelle m'avait complètement détruite de l'intérieur. Alors j'ai suivi son conseil. Shiv et Durga étaient si heureux. Ils allaient fonder une famille. Donc c'est bien pour cette raison que j'ai décidé de ne rien leur dire. Peu de temps après, nous avons perdu Rohan. Et Roshni est devenue notre seule raison de vivre. Qu'aurais-je dû faire? Et puis ensuite, Durga et Shiv se séparèrent. Durga commença tout juste de travailler à l'époque. À elle seule, elle a pu subvenir aux besoins de toute sa petite famille. Qu'aurais-je dû faire? Puis un jour, je reçois un télégramme envoyé par Banshee qui disait qu'elle voulait me voir. Elle voulait aussi que j'emmène Roshni avec moi. J'ai trouvé cela étrange. Par contre, vu que c'était Banshee, alors je n'ai pas fait d'histoire. Roshni n'avait que 5 ans à cette époque-là. Donc arrivé à Nirona, je vis que Banshee n'avait besoin de rien. Et elle était au mieux de sa forme. Alors pourquoi nous sommes venus? Banshee, je vois que tu es très en forme. Tu n'es pas malade et pas sur un lit d'hôpital. Alors pourquoi nous avoir demandé de venir? Prémal, demande aux enfants d'aller jouer dans le jardin. Très bien. Viens, ma grande. Va jouer avec Kunal. Allez jouer un petit peu dehors. Et n'oublie surtout pas de lui prêter tous tes jouets, d'accord? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas. Tu ne serais jamais venu chez moi pour parler mariage si je ne t'en avais pas parlé. Alors j'ai menti disant que j'étais malade. Mariage? Mais quel mariage? Mais entre ta petite fille et mon petit Kunal. Quoi? Banshee? Mais qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, ce n'est plus bien vu de laisser des enfants aussi jeunes que ça se marier. Ils ne savent même pas encore bien parler. Moi, je trouve cela bien. Il faut que tu prennes une décision. Maintenant et ici. Si tu es d'accord, alors je commencerai à organiser le mariage de nos 2 enfants. Dis-moi. Ou sinon,
Sache que je ne réfléchirai pas à 2 fois avant de dire la vérité à tout le monde. Laisse-moi te dire que le bébé que tu as volé il y a 5 ans est celui du propriétaire de cette maison, Monsieur Hiralal. Sache que sa femme a été tellement traumatisée quand elle a appris que son bébé était mort-né, qu'elle est morte 2 jours après l'accouchement. Quand Monsieur Hiralal viendra savoir qu'en fait, tu as volé son bébé depuis le début, tu sais ce qu'il voudra faire. Est-ce que tu veux vraiment aller en prison alors que tu n'es plus toute jeune? C'est ce que tu veux? Réponds-moi. C'est ce que tu veux? Si tu vas en prison, sache que tout le monde sera au courant de ce que tu as fait. Que Roshni n'est pas la fille de Durga. Non, je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en prie. Ne fais pas cela. Comment veux-tu que ces 2-là se marient au juste? Durga finira bien par le savoir. Ce ne sera pas nécessaire de tout raconter à Durga. Le mariage se fera dans cette maison et il n'y aura que nous 2 avec les enfants. Si tu trouves ça injuste, alors tu pourras dire à Durga. Dans quelques années. De toute façon, Roshni n'a jamais été sa propre fille, n'est-ce pas? Kunal n'était qu'un enfant immature. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais Banshee tenait vraiment à ce que Kunal et Roshni se marient quoi qu'il arrive. Puis un jour, Kunal l'a malencontreusement dit à Roshni. Sans comprendre ce que cela veut dire, elle a passé un coup de fil à sa maman, disant qu'elle allait se marier et qu'elle voulait qu'elle vienne. Mais le temps que je prenne l'avion pour Nirona, ils étaient déjà mariés.